Bonjour, bienvenue. Nous sommes ici pour les énergies de maintenant, dans ce moment. Donc à partir du mercredi 8 jusqu'au jeudi 9, on va dire, quelque chose dans le genre. J'ai pris un petit peu de retard pour les vidéos, notamment celle des ascendants, mais ça reviendra. Voilà. J'ai eu quelques imprévus et beaucoup de fatigue, de repos. De sommeil à rattraper plus exactement. Nous sommes tombés sur l'hexagramme 45, le rassemblement mutant 3, tout cela tend vers l'hexagramme 31, l'influence, la demande en mariage. Eh bien, je vais tirer les cartes. Ah oui, je me faisais la réflexion, je me disais, les ascendants, à mon avis, ne courent pas que sur un mois. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus... c'est tellement précis. Je ferai cette notification sur les prochaines vidéos, mais j'ai vraiment ce sentiment-là, quand je tire, qu'il s'agit de quelque chose de beaucoup plus absolu. Donc vous me direz. Hein, hop. 7 d'épée. Ce qui colle très très bien avec l'hexagramme du rassemblement. Je vous expliquerai pourquoi après. 7 de denier. Et dis donc, ça fait beaucoup de scepticisme, ça. Hein, vous venez dans l'obligation, quelque part, de prendre du recul sur ses plans, sur ses priorités. Roue de la fortune. À l'envers. Vous avez la clé, vous pouvez la faire tourner. Il n'y a plus cette roue. La force, il n'y a plus obligation d'attendre que les oppositions, de craindre que les oppositions tournent cette roue d'un côté ou d'un autre. La force, donc. Le 8 de denier, parfait. Le diable à l'envers, encore. Il nous poursuit celui-là. Hein, Je vais prendre une carte de synthèse de suite. Ok. Le valet d'épée. Je préfère. Alors, je vais vous lire de suite ce fameux mutant que nous avons. Rassemblement dans les soupirs, rien qui soit avantageux, aller et semblable, petite humiliation. On éprouve souvent le besoin de se joindre à d'autres, mais tous les hommes de l'entourage sont déjà groupés entre eux, si bien que l'on demeure isolé. La situation tout entière se révèle insoutenable. Il importe de nous tourner vers le progrès, de nous joindre résolument à un homme qui se tient près du centre du rassemblement et peut nous introduire dans un cercle fermé. Il n'y a pas de faute, même si au début, notre situation de franc-tireur nous vaut une position quelque peu humiliante. Je vais aller voir dans le deuxième livre, ce sera plus nuancé. Il y a le fait... Là, c'est vrai, c'est très précis, cette situation que je viens de vous parler. Aller est semblable, petite humiliation, au-dessus et le doux. Il y a l'idée de ne pas... d'une relation d'entraide qui ne s'établit pas. Et on dit que toutefois le lien est créé par le trigramme nucléaire Swen, c'est-à-dire le doux. C'est-à-dire on est en train de vous dire que votre douceur va permettre à une connexion, à une solidarité de se mettre en place.
et que ainsi la marche et la jonction sans blâme sont rendues possibles, même si pourtant il demeure quelque humiliation. En fait, il faut trouver la force de la douceur dans une situation. C'est comme ça que cela part. La force de la douceur. Je ne sais pas. Avec ce set d'épée, parce que ce jeu n'est certainement pas négatif, j'ai l'impression que l'enjeu, il est là. Il y a un petit chou, il y a quelque chose à forcer, mais en douceur. Voilà. Peut-être vous trouvez-vous dans la situation où vous craignez justement une humiliation en allant vers quelqu'un. Voilà, ce set d'épées prend les épées. Bon, on voit qu'il en laisse 2 à terre quand même. Hein. Il s'en empare comme un voleur, entre guillemets. Il s'en empare pour lui-même, quelles qu'en soient les raisons. Parfois, nous sommes bien obligés de penser à nous-mêmes, surtout si par la suite cela nous garantit de pouvoir aider d'autres personnes. Voilà. Maintenant, bon, là dans cette situation, j'ai plutôt l'impression que c'est de l'orgueil. Il y a comme un orgueil mal placé qui provoque une humiliation interne. Je ne vois rien de négatif dans ce jeu. Je vois plutôt l'opportunité de se reconcentrer et de repartir de l'avant de manière efficace. Vous avez quand même le 7 et le 8 de denier qui nous garantissent par la clarté un certain discernement les meilleures œuvres, de mettre en œuvre des choses fécondes, des actes féconds. La seule chose qui est demandée, justement, c'est peut-être de retrouver un lien, une solidarité dans un lien, même si cette position peut paraître humiliante, pour X ou X raisons. Ce peut être aussi parce qu'il est question de méfiance, de scrupules, vous voyez? Même si ce mutant est très précis, vous voyez dans l'autre livre, il est plus nuancé, n'ayez pas peur, ne vous sentez pas responsable d'une situation qui ne semble pas coller à la vôtre. Moi je vous parle en général. Parfois le hiking est tellement précis qu'il va coller à quelques personnes qui vont dire « Mais oui, c'est exactement ça ». Mais vous voyez, dans le deuxième livre, c'est plus nuancé. On vous explique juste qu'il y a une nécessité d'établir une jonction avec quelqu'un, d'établir une solidarité avec quelqu'un, et que cette situation comporte quelque chose d'humiliant. D'où le conseil d'y aller en douceur. Donc d'apprivoiser votre force aussi bien que celle de l'autre. C'est cela qui garantira la suite de votre efficacité personnelle. C'est comme si cela vous libérait, en quelque sorte. Parce qu'on vous le dit, cela vous donne la clé, au final, de faire tourner la roue dans votre sens sans être dépendant des oppositions extérieures. Donc gardez ça en tête. Le diable à l'envers est une carte de protection. Vous êtes ce diable. Vous vous détournez finalement de quelque chose d'aliénant, tout en conservant une énergie. Le diable est une carte d'énergie totale.
c'est la carte du plein pouvoir sur soi qui peut éventuellement dégénérer par une prise de pouvoir sur autrui. Vous voyez, la force à l'envers, on le voit, ce diable. Il faut le combattre, celui qui est en soi. Là, il n'est pas question de combattre le diable en soi. Il est question d'arriver sereinement, le plus sereinement du monde, à incarner ce diable, c'est-à-dire ce mélange d'homme, d'animal et de mystère et de légende. Il est question de reprendre sa souveraineté. Cette carte vous dit qu'il manque des informations, que ces informations, vous parviendrez à les obtenir avec de la persévérance. Maintenant, je vais être obligée de vous parler un petit peu, je vais être contrainte de vous parler un petit peu du rassemblement. Le rassemblement nous parle d'une situation où des groupes commencent à se former, des unions. Pas dans le sens mariage, mais plutôt dans le sens collaboratif, commence à se former. Il y a un entassement à prévoir. L'entassement provoque chez certains un enthousiasme, et chez d'autres, souvent ceux qui sont les plus éclairés, une certaine méfiance, parce que l'on sait que là, où se trouve beaucoup de monde ou beaucoup d'intérêts, des vols peuvent apparaître. C'est pour ça que je ne suis pas du tout étonnée que nous soyons tombés sur ce 7 d'épée. Cette méfiance est bonne si elle est issue justement d'une connaissance, d'une expérience de la vie qui préfère prévenir que guérir. Vous voyez ? Et c'est dans ce sens qu'il faut prendre ce 7 d'épée allié au 7 de denier, ce scepticisme. Il faut mettre en lumière les risques dans une situation. Les risques de vol, les risques d'abus, les risques... Mais il faut le faire en douceur. Vous comprenez ? D'autant plus que la situation en question tend vers le 31, la demande en mariage. C'est comme si la situation avait le pouvoir de transformer quelque chose de non ordonné, de chaotique, en quelque chose de très officiel, finalement. En tout cas, vous tendez vers cela. Vers une stabilité consentie, que ce soit dans un lien de mariage, dans un lien relationnel, dans un lien d'union officielle, ça peut être amical, ça peut être professionnel, ça peut être... Parfois, voilà, l'influence, c'est le fait d'être entendu, d'être écouté et d'être... d'être aussi approché. C'est une dépendance consentie, l'influence. Il se peut bien que vous vous retrouviez dans cette situation de devoir transformer des responsabilités en honneur. Essayez de... Je pense que le but de la manœuvre est là. Transformer, voilà. Plutôt que de voir la situation comme quelque chose qui doit vous donner plus de responsabilités, vous allez vous retrouver dans la position d'être finalement honoré. Il ne s'agira plus de faire les choses par devoir,
mais parce que on vous confie ces choses, parce que vous en avez la souveraineté de ces choses. Ces choses, encore une fois, peuvent être des relations. Il y a quand même un enjeu là-dedans. Il y a l'enjeu d'un changement stabilisant, fécond. Mais votre but est d'être à l'honneur et non pas courbé sous les responsabilités. Je pense que c'est cela l'enjeu. Passer de celui qui se méfie à celui qui ne se méfie plus. Vous voyez ce que je veux dire? On vous dit cependant qu'il vous faudra garder une droiture pour que ce challenge soit validé, on va dire. Donc je ne sais pas, cela peut paraître très très précis, cela ne touchera peut-être pas grand monde, quoique moi j'arrive, quand je lis, à transposer les choses de manière très générale. Je pense que tout le monde peut se sentir concerné par ce genre d'enjeu, de transformation. C'est le livre des transformations. C'est pour ça qu'il m'inspire chaque jour. C'est pour ça que c'est mon meilleur ami, ce livre. Non pas parce que j'en ai l'impérieux besoin, mais parce qu'à chaque fois que j'entends une phrase de ce livre, je découvre et j'apprends que toutes ces notions sont innées, toutes ces situations sont connues. C'est comme un jeu d'acteur qui ne se moque de personne finalement. C'est comme un jeu d'acteur qui ne ment pas. C'est ce que j'appelle magie de rôle. Comme un jeu de rôle qui est vrai, qui est réel. Ce livre est mon meilleur ami parce qu'il ne ment pas, parce qu'il met face à soi ce qui est, que tout ce qui est peut devenir. Je trouve que c'est un super tirage. J'ai l'impression que c'est très profond, mais que ça n'est pas lourd. Vous voyez? Il y a quelque chose qui se transforme par la douceur et la volonté de bien faire. C'est ça que j'aime beaucoup. Je ne vais pas en dire plus sur l'influence, parce que je suis curieuse de voir ces prochains jours où ces énergies nous mèneront. Sur ce, je vous dis à bientôt, Armoire.